Je voudrais parler de la laideur. On voit souvent dans les transports en commun, dans les réunions, etc., des gens, on se dit quelle laideur. Mais à quoi tient leur laideur, finalement? Leur laideur, paradoxalement, tient au fait qu'ils imitent, qu'ils réfèrent à quelque chose qui lui, n'est pas laid. Et donc, j'aurais tendance à employer cette formule qui me vient. La laideur, c'est une mauvaise imitation. On sait quelle est la force du mimétisme dans tous les registres. Je vois quelqu'un, je l'imite, j'essaie d'avoir ses mimiques, de prendre tel et tel geste, tel et tel trait. Si je le fais bien, c'est une chose, si je le fais mal, c'est une autre chose. Faire mal, déjà dans faire mal, il y a aussi faire le mal quelque part. Et le mal, c'est la laideur. La maladie, c'est la laideur. Un corps malade est un corps laid. Un corps corrompu est un corps laid. La laideur est la marque d'une esthétique blessée, inachevée, avortée, ratée. Donc, avoir le sens de la beauté, c'est vaincre le mal. La malbouffe, la malbouche, comme je dis. Tout ce qu'on nous propose et qui ne tient pas debout, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas approfondi, qui n'est pas original, qui n'est pas authentique. Le faux, c'est pas seulement ce qui n'est pas vrai, c'est aussi ce qui se fait passer pour vrai, ou ce qui fait passer pour authentique. En français, on a cette question, on dit ce tableau est un faux. Ça ne veut pas dire qu'il a faux. Un ouvrage, par exemple, peut être un faux, un plagiat. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit soit faux. Un faux, quelque chose de complètement faux, peut être totalement authentique. Voilà les aléas de la langue française, ou d'autres langues d'ailleurs, qui empruntent au français souvent. Et un faux témoignage. Alors, on peut dire un vrai faux. Alors, la laideur, beaucoup de gens sont laids parce que ils ont imité quelque chose qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Par exemple, l'autorité. Ils ont vu quelqu'un exercer une certaine autorité, ils veulent en prendre la forme. Ils veulent adopter certains aspects de cette autorité. Et ils le font mal. Et en le faisant mal, ils vont caricaturer. Et la caricature, c'est l'enlaidissement du modèle. De toute façon. On sait que les caricatures sont enlaidissantes, de manière générale. Elles sont enlaidissantes, pas forcément parce qu'elles sont volontairement des caricatures. La plupart des gens sont des caricatures involontaires. Bien évidemment. On peut s'amuser à caricaturer délibérément. Mais 90% des gens sont des caricatures involontaires et qui ne sont pas conscientes de l'être. Mais qui nous apparaissent comme des caricatures involontaires parce qu'elles sont laides. Elles sont laides. C'est-à-dire quelque chose ne fonctionne pas. Quelque chose n'a pas été bien appréhendé, bien compris, bien saisi.
Alors, je passe sur l'idée que la laideur, c'est aussi l'impureté, c'est aussi la saleté, c'est aussi la vieillesse, c'est aussi la corruption, c'est aussi le pourrissement. La, la, la réaction contre la laideur, c'est une réaction immunitaire. Il faut que nous repérions la laideur à tous les points de vue, à tous les stades, pour nous en protéger. Parce que la laideur est un symptôme d'un dysfonctionnement, d'une incompréhension, d'un malentendu. Donc, quelqu'un qui naît dans une famille qui a été proche de son modèle ne va pas le trahir, ce modèle. Le profane, lui, qui regarde de loin, risque bien plus gravement de le trahir. Et la caricature, le mimétisme mal conduit, c'est une trahison. Il a traduit, il a mal traduit, pour employer l'expression italienne, traduttore et traditore, il a mal traduit, donc il a trahi. Il a mal imité, donc finalement il est dans la laideur.